Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné hier la convergence de vues entre l'Algérie et l'Afrique du Sud concernant les questions régionales et internationales et sur la nécessité de privilégier les solutions politiques pour le règlement des crises loin des ingérences extérieures. Par ailleurs, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a salué le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, réitérant l'appel de son pays en faveur d'une réforme de cet organe onusien afin qu'il soit plus représentatif. D'autre part, il a souligné que son pays et l'Algérie ont une position ferme en faveur des peuples sahraouis et palestiniens, insistant sur l'impératif que cesse maintenant la guerre menée par l'occupant sioniste contre la bande de Gaza. L'étoile de la liberté et de l'ordre national de l'État de Palestine a été décernée par le président palestinien Mahmoud Abbas à l'avocat français Gilles Devers à titre posthume, une distinction honorant son immense contribution à la lutte du peuple palestinien pour la justice. L'annonce a été faite par l'ambassadrice de l'État de Palestine en France, Hala Abou Hassira, lors de la grande cérémonie commémorative organisée en l'honneur de l'avocat Devers au Centre français de la civilisation islamique de la ville de Lyon. En France, face à une crise politique qui évolue à une vitesse vertigineuse, les tentatives du président français Emmanuel Macron de choisir un successeur à Michel Barnier, dont le gouvernement s'est effondré mercredi dernier suite à une motion de censure, s'avère une tâche délicate. Accusé d'être incapable de répondre aux besoins des Français, Macron résiste désormais difficilement à une pression croissante pour qu'il démissionne, exercée par les députés de la droite et la gauche. La Cour constitutionnelle roumaine a annoncé hier dans un communiqué l'annulation de l'élection présidentielle dont le deuxième tour était prévu dimanche, invoquant des violations procédurales des normes d'élection libre en vertu de l'article 146F de la Constitution. Et enfin, au Royaume-Uni, la tempête Darar a provoqué hier de fortes perturbations dans les transports avec des trains et des vols annulés, ainsi que des coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers. L'alerte rouge au vent violent, qui est rarement utilisée par l'agence météorologique britannique Met Office, est en vigueur depuis 1h et jusqu'à 11h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.